Vous m'entendez? Bon, je disais que je donnerais ce silence juste avant d'engager les hostilités. Je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est notre deuxième comité directeur et en même temps nous allons faire notre assemblée générale pour l'élection du nouveau bureau qui, comme on avait parlé au dernier comité directeur, ne sera pas élu pour 1 an mais élu pour 2 ans parce que c'est quand même très lourd. Tous ces comités directeurs, ces AG, enfin bon, on va en parler et bien entendu c'est vous qui en donnerez votre aval. Donc, je m'excuse d'abord de ne pas avoir été beaucoup présent cette année, mais il y a des impératifs dans la vie qui font que un divorce, vente de la maison, j'ai été absent pour raison professionnelle de mars jusqu'à fin juillet, j'ai divorcé en août, je reconstruis une maison moi-même. Donc, je ne vous cache pas que j'ai pas beaucoup de temps à m'occuper pour l'instant au niveau de l'AD. Je suis rentré là à l'AD mardi, il y a beaucoup de choses à régler au niveau de l'AD. Donc, je vais m'y remettre en retroussant les manches. Bon, on me dira il n'y a pas de problème parce que j'ai toujours des chemisettes. Mais il y a un travail énorme à faire au niveau de l'AD. Tout remettre en place. Et là, je me rends compte qu'il faut que je sois là au moins tous les mardis pour refaire ça. Donc, je vais m'y mettre. On va parler le dernier comité directeur qui s'était passé à Naï. Vous avez eu tous, je pense, le temps de le lire, de le relire et de l'apprendre par cœur. Donc, je ne vais pas vous réciter encore ce fameux comité directeur. Je suis désolé, on n'aura pas de PowerPoint pour la simple bonne raison que nous avons changé d'ordinateur au niveau de l'AD, que cet ordinateur n'a toujours pas le back office, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bosser. Donc pour préparer une réunion, c'est compliqué. Mais on va y arriver. Donc je ne reviendrai pas sur le comité directeur de Naï, malgré que j'ai tous les documents en ma possession. Si vous voulez que je vous le relise pour vous rafraîchir la mémoire, vous levez la main, sinon on va passer à des choses un peu plus concrètes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je relise le comité directeur de Naï? Non? C'est bon? Ok. On va passer. Au dernier comité directeur de Naï, on avait parlé du fonctionnement du nouveau bureau, enfin du bureau. C'est-à-dire que on vous avait parlé que les permanences, il n'y en aurait plus que 2 par mois, à la place de 4. Pour la simple raison, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas souvent de monde qui venait. Et puis ça fait lourd aussi. Et comment je pourrais dire ça, tout le monde s'est bien rendu compte ces derniers temps que le prix des carburants, etc. avait largement augmenté et que ça faisait un coût quand même qui était assez important au niveau de l'AD. Parce qu'avant, on avait trouvé un espèce de compromis où les frais kilométriques n'étaient pas payés à leur juste valeur. Donc à ce moment-là, on a rehaussé un prix entre les deux à 0,35 du kilomètre. Et si on respecte encore les normes d'impôt, on est en dessous. Mais vu qu'il y aura normalement que 2 personnes, enfin 2 réunions par mois au niveau de la permanence, on retombera sur à peu près les mêmes frais que l'on avait eu jusqu'à maintenant. Bon, moi je vous cache pas que j'y serai tous les mardis, parce que je sais qu'il y a pas mal de choses à faire. Ça m'arrange pas, mais bon. C'est inhérent à la charge. Donc on avait parlé sur ça. On avait parlé aussi des comités directeurs. On en faisait 3, on voudrait passer à 2. Avant toute chose, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait que 2 permanences par mois au niveau de l'AD? Ceux qui sont d'accord, levez la main. Ceux qui sont contre.
Ok, on va dire vote à 99%. C'est déjà une bonne chose. Après, on avait parlé aussi des comités directeurs. Donc les comités directeurs, je ne sais pas si vous vous en rappelez, au comité directeur de NAI, on avait dit de 3 passer à 2. C'est-à-dire en faire un en début d'année et faire un après la reprise des grandes vacances, enfin des vacances de juillet, août, des grandes vacances. Pourquoi? Parce que c'est pareil, nos sections sont vieillissantes, à chaque fois ça demande une charge, et c'est pareil, je pense que 2 comités directeurs, c'est amplement suffisant pour gérer notre association. Donc, voilà. Donc on ferait un comité directeur aux alentours de mars, en même temps qu'on ferait l'AG. Pourquoi? Ça nous permettrait de globaliser un peu le tout. Et après, on ferait un comité directeur début septembre. Voilà. C'est-à-dire on en ferait un premier semestre et un deuxième semestre. Celui de septembre nous permettrait de définir les sections qui vont nous représenter pour le comité directeur de l'année suivante, l'AG et la journée des porte-drapeaux. Alors par contre, la journée des porte-drapeaux, on la gardera tous les ans. Ça, j'y tiens. J'en ai parlé avec Jacques, j'en ai parlé avec le bureau. Et j'y tiens, pourquoi? Parce que c'est quand même pour remercier nos différents porte-drapeaux qui se donnent à l'année. Et cette journée, pour moi, est très importante. C'est ce qui fait certainement le ciment aussi d'une partie de notre association. Donc, je vais vous demander d'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait 2 comités directeurs par an et que dans un comité directeur, il y ait en même temps l'AG? Ceux qui sont d'accord, levez la main s'il vous plaît. Ok. Adopté. La journée des porte-drapeaux, comme je vous l'ai dit, on la gardera comme d'habitude. On la fera généralement au mois d'octobre. Alors soit début octobre, soit fin octobre. Ça, pour moi, ça ne va pas changer. Par contre, l'élection du bureau. Alors l'élection du bureau, c'est pareil, tous les ans, 6 mois. Avec Jacques, on a été au congrès national, enfin fédéral, ils disent aussi bien là-bas. Eux, ils en font une tous les 2 ans. Et moi, je pense que pour nous, c'est exactement la même chose tous les 2 ans, c'est très bien. Parce que c'est pareil, n'oubliez pas, le bureau, maintenant, c'est, à part Jacques, c'est que des OPEX. Les OPEX, ils bossent. Vous l'avez vu cette année, je n'ai pas été beaucoup présent parce que il y a aussi des impératifs, on ne peut pas faire autrement. Donc une élection tous les 2 ans, pour moi, je pense que ce serait très bien. Qui est d'accord? Qui est contre? Il y a pas le contre, c'est le congrès. Voilà. Qui est d'accord? Qui est contre? Tous les 2 ans. C'est sa ligne. Donc, on est passé sur tout ce qu'on avait parlé au niveau de NAI. On va parler de la journée des porte-drapeaux. Donc, la journée des porte-drapeaux qui aura lieu le 16 octobre. Bon, il y a eu quelques petits ratés, autant au niveau de l'AD, voilà, j'ai appris ce matin. On va faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible. Donc, vous allez recevoir rapidement soit par internet ou soit par courrier, les modalités de cette journée des porte-drapeaux. Après, je rappelle, alors ce sera pour ceux de l'année prochaine, que nous, il nous faut des éléments au niveau de l'année au moins un mois avant. Pourquoi un mois avant? Parce que le temps qu'on fasse les notes, le temps qu'on allait à les sections, le temps que les sections répondent, et qu'on voit celles qui n'ont pas répondu de les rappeler en disant est-ce que vous avez oublié, est-ce que vous avez pensé à la journée des porte-drapeaux, etc. Il faut au minimum un mois avant. Là, la boulette qui a été faite, c'est une boulette au niveau de l'année. Je n'en tiens aucune rigueur au président de contact, au contraire, parce que lui,
n'a pas voulu me mettre dans la boucle, sachant les problèmes que je traverse en ce moment. Et comme je l'ai dit, la prochaine fois, mets-moi dans la boucle, ça ira beaucoup plus vite. Donc, je vais lui laisser un peu la parole, qui nous explique un peu comment va se dérouler la journée des porte-drapeaux, déjà que vous commenciez à imprégner, avant que cet après-midi, la note parte et que vous la receviez, soit par courrier, ou soit par Internet. Bonjour à tous. Moi, je n'ai pas besoin de pour du micro. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Bon, effectivement, il y a eu un petit loupé, et moi aussi j'en prends partie de mon parti. La note, donc, ce sera le 16 octobre, le dimanche. Les premières manifestations, enfin les horaires que va envoyer Francis, donc peut-être accueil aux alentours de 9h. Donc ça sera à la mairie de Pontac. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, enfin, il y aura un fléchage, d'accord, donc ne vous inquiétez pas. C'est mairie de Pontac. Donc pour ceux qui ont j'ai des problèmes de parler là, d'élocution. Donc si vous ne comprenez pas, c'est ma faute, hein, d'accord. Donc ça va vers 9h l'accueil, la réunion, il y aura une présentation du maire de Pontac, sûrement, et le président de l'AD pour 9h30. Et ensuite, il y aura les médailles, les remises des médailles, on pense. 10h30, c'est la messe, d'accord, qui va durer, je pense, une bonne heure, parce qu'il parle notre curé parle beaucoup, d'accord, voilà. Et ensuite un déplacement pour le monument aux morts qui est à allez, 200 mètres entre l'église et le monument aux morts. Donc après il y aura les différences, s'il y a des médailles militaires à donner, et puis le protocole un mort et ainsi de suite à Marseillaise. Donc voilà. Et ensuite on se déplacera du monument aux morts, on repartira sur la mairie, d'accord, puisque le repas sera là en dessous de la mairie. Donc là il y a un peu plus de déplacements à faire, il va y avoir 400 mètres peut-être à pied. Donc voilà, la route sera bloquée. Enfin, de toute façon, il verra que tout le monde va arriver, les voitures vont s'arrêter automatiquement. Donc voilà. Et ensuite, à partir de 13h, un apéritif payé par la mairie. Et ensuite, le repas qui va commencer vers 13h30. Donc voilà. Donc, je vous demande, effectivement, il y a eu un petit loupé, et pas forcément de l'AD, de ma part. Je vous demande de répondre rapidement, puisque j'ai des délais. Maintenant, le traiteur me demande des délais pour commander le matériel, la matière première, d'accord. Donc je vous demande de répondre rapidement au niveau de l'AD pour le nombre de personnes et pour le nombre de personnes pour le repas, que nous aussi on puisse préparer que le loupé qui s'est passé jusqu'à maintenant, que la journée de porte-drapeau se passe relativement bien, d'accord. Donc voilà. Si quelqu'un a une question, plusieurs. Et bien alors, je vous souhaite une bonne journée et ensuite on se verra donc le 16 octobre. Voilà. Merci. Le repas est servi dans quelle salle? La mairie? Oui, en bas. Donc, en dessous de la mairie. Okay, il y a deux salles. La première salle, c'est là où il y aura l'apéro et l'accueil avec le café et ainsi de suite, la petite cérémonie faite. Et le repas sera dans la pièce à côté. À côté, attenante. Voilà. Okay. Okay. Donc, voilà. Merci. Bon, après, moi, je vais reprendre sur ce que dit le président de Pontac. La première heure, c'est ma part, parce que c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Enfin, j'y ai pas pensé. C'est. Comment je vais dire ça je ne suis pas tout seul. Voilà.
Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va rattraper ça, on va faire en sorte qu'elle soit bien réussie. Comme je vous dis, pour moi c'est très important parce que c'est vraiment là où on se réunit, c'est vraiment là où on met à l'honneur nos porte-drapeaux. J'ai eu la présidente des porte-drapeaux qui m'a aussi envoyé un mail parce qu'elle attendait des retours de diplôme. Alors je crois qu'il y en a un qui a été retrouvé, c'est ça? Mais il y en a, je ne sais pas combien, je ne sais pas où ils sont. Donc j'ai fait un courrier à M. Vernet pour lui demander qu'il nous renvoie rapidement une photocopie de ces diplômes, parce que je ne sais pas où ils sont. Alors je ne sais pas s'ils sont arrivés au bureau, je ne sais pas, j'en sais rien. J'en ai trouvé bien. Moi ça me dit rien. Donc là c'est pareil, je ne comprends pas trop. Donc j'ai répondu à M. Vergès en disant que s'il pouvait nous envoyer le plus rapidement possible une photocopie de ces diplômes de porte-drapeau pour qu'on puisse au moins les honorer pour la journée des porte-drapeaux. Donc ça c'est... il m'a dit normalement qu'il me ferait ça dans la semaine, donc j'espère qu'on les aura pour le Sénat. Au niveau des membres du comité directeur, nous avons Madame Lucette Cailladé qui est démissionnaire. Alors je vais parler en mon nom. Si tu permets Jacques, je vais la tutoyer, comme je le fais dans le comité. Alors, écoute, Lucette, Jacques m'a fait part que tu quittais membre du comité directeur de la ville de Pau et qu'en même temps tu quittais la commission Solidarité. Je le comprends. Je le comprends très bien. Ça a fait donner pendant de très 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 nombreuses années au niveau de notre association, en tant que membre, et surtout, il a supporté Jacques. Ça, il faut le dire. Ça fait tellement longtemps. Ah ouais, non, mais je sais. Alors, je dis ça en plaisantant, mais je m'entends très très bien avec Jacques et c'est un petit trait d'humour. Donc, tout à l'heure, tu recevras un petit cadeau de notre part pour te remercier. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est juste. C'est le geste qui compte. Je sais que tu seras toujours présent pour assister à nos différentes réunions et je t'en remercie. Et un petit mot personnel, un tout petit, une personne que j'apprécie énormément. Voilà. Et je vais te dire, et je vous dis à tous, merci parce que tu te donnes l'ami de cette activité de vous, mais c'est bien compris. Voilà pourquoi. Non, mais j'ai bien compris. On a bien compris, c'est normal, il arrive un temps où il faut savoir passer la main. Enfin, je dis ça, mais bon, je suis mal passé. Parce que ça me coûte encore une séparation, ça me coûte encore un divorce. Mais c'est ainsi. Donc, je rappelais les membres du comité directeur, surtout au niveau de la section de Bouville. C'est un OPEX qui prend la place de Lucette. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et d'après ce que m'a fait comprendre Jacques, plus ou moins, il va faire tout doucement de l'année à prendre de la présidence. Moi, je serai là pour l'épauler, parce que je suis certain aussi que sur Pau, on pourrait recruter pas mal d'OPEX. Alors, je ne vous cache pas que cette année, je n'ai pas eu le temps de m'occuper du recrutement des OPEX. J'ai pas eu le temps parce que, comme je vous dis, des fois, on a des priorités qui sont autres. Mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, je vais pouvoir relancer la machine. Vous ne le saviez pas, mais j'ai été au 5e RHC où j'ai représenté notre association lors d'une réunion où il y avait tout le régiment. Beaucoup ont pris le petit carton qui allait bien. Certains m'ont appelé. Ils vont venir, dont le chef de corps. Le chef de corps et son adjoint. J'avais une réunion au 4e RHFS, j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc j'ai appelé le chef de corps pour m'excuser, il m'a dit c'est pas un problème, on repoussera l'année prochaine. Et la réunion première PIMA sera faite aussi l'année prochaine. Donc là je pense qu'on pourra recruter aussi pas mal de gens.
Après, j'incite les OPEX à essayer de recruter aussi de leur côté. Pourquoi? Parce que je reviens à tout ce que j'ai toujours dit. La survie de notre association, c'est maintenant les OPEX, parce que ACPG, SAPLM, et POE, il y en a de moins en moins. Et il y en a certains qui veulent passer la main, ce que je comprends très bien. Donc, ce sera ma priorité pour l'année suivante. Donc, je vais vous énoncer les membres du comité directeur tels que je les ai là. Branle Jean, à Oloron-Satari, Guida François à Garlin, Kayamé Jacques à Pauville. Alors, le nouveau, c'est le roi Franck à Pauville. Cossédoat, Marcel Landeil, mais je crois que ça a changé. Il est maintenu. Il est maintenu? Oui. Ah, vous ne l'avez pas changé, hein. Bon. Corbet André à Landeil, Dubourdieu Jean-René à Jurançon, Dufréchou Claude à Navaille-en-Beauce, Fernandez Laurent à Sémignac, Ertou Didier à Thèse, Paul Bernard à Garlin, Ortic Jean à Thèse, Ibar Jean-Baptiste à Oloron-Sainte-Marie, Labarade Eugène à Jurançon, Lartigue André à Cézé-Béarn, Lasquerez Bernard à Naïl, Martinou Paul-Henri à Landeil, Ravi Loris à Naïl, Sutili Denis à Pontac et Vert Jean-Henri à Cézé-Béarn. Est-ce que j'en ai oublié? Non? Il me semble que j'ai dit tout. Non, j'ai oublié moi. Donc voilà. Donc l'élection des nouveaux membres du comité directeur se fera en mars de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas s'il y a des volontaires. J'aimerais bien aussi qu'il y ait si dans vos sections vous avez recruté quelques OPEX, les attirer vers des postes de responsabilité. Pourquoi? Parce que déjà ça va les obliger à s'impliquer dans notre association et puis en même temps ça leur permettra de voir les rouages de comment fonctionne une section et peut-être de dire bah, c'est sympa et voilà. J'en suis où? Oui, avant toute chose, on va parler de la commission solidarité, donc là je laisserai la parole à Jacques. Je réenfonce le coup, et je pense que Jacques va le faire aussi. Un dossier, lorsqu'il se monte, ce dossier doit passer par la DD. Alors c'est pas pour vérifier que vous l'ayez fait correctement, c'est pas ça. C'est que s'il passe par la DD, nous, on va vous donner aussi une somme. Là, il y a encore 3 personnes qui m'ont appelé en disant j'ai reçu tant de la commission de NAC, pourquoi je ne ressens rien de l'AD? Je lui dis mais attendez, vous êtes bien gentil, pour recevoir quelque chose de l'AD, il faudrait que nous, on ait eu une photocopie du dossier. Jacques et moi, on fait partie de la commission, même si je n'ai pas été la dernière, on fait partie de la commission, les dossiers sont anonymes, on ne sait pas qui c'est. Donc, si cette personne qui est chez nous envoie directement son dossier à l'ONAC, nous, on ne peut rien faire. Même si il peut nous dire j'ai reçu 800 €, 500 €, 1000 €, oui, d'accord, mais nous, on a quelle preuve? On a quelle preuve pour dire on va vous donner tant? Dans la mesure où le dossier est fait par la personne et qui part directement à l'ONAC, tant pis. Mais j'en suis d'accord. Donc il ne faut pas qu'ils viennent dire pourquoi j'ai rien reçu. Mais je suis entièrement d'accord. Mais c'est pour vous faire encore enfoncer le clou. Vous venez pas après vous plaindre à l'AD en disant j'ai rien reçu de l'AD. Parce que l'AD, s'il n'a pas eu le dossier dans les mains, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas qui c'est. Donc moi, je suis désolé. Cet argent, c'est pas la mienne. Donc je n'ai pas donné. Enfin, Jacques va me dit voilà, un tel, on donne tant, et généralement je dis oui. Hein. Je crois que jusqu'à présent, je n'ai jamais dit non. Mais si on n'a pas le dossier chez nous, moi, il est hors de question que je donne de l'argent venant de notre association. Voilà, c'est tout. Donc rappelez quand vous faites des dossiers, ces dossiers doivent venir chez nous. C'est quand même pas dur. Bon, mais je pense que Jacques va vous l'expliquer encore plus vertement que moi. Sachez que quand même, on a traité, je crois, il va vous dire, parce que peut-être que je ne l'ai pas, mais on a traité aussi cette année.
Pas loin, hein 13. C'est... Bon, alors, oui. Ah ouais, vas-y, Jacques, je passe après. Bon, pour le social, ça n'a pas changé, comme vous dit le président. Les dossiers qui passent à l'AD risquent d'avoir, au retour de ce que donne le service de l'ONAC, l'AD peut donner quelque chose en complément. Bon, si le dossier passe à l'AD, nous avons le double et on étudie sur le dossier. Il faut expliquer aux gens que ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit de recevoir quelque chose de l'AD. Ça fait 2 fois que la même personne, surtout, m'a dit « j'ai droit à quelque chose de l'AD ». Je lui dis « non, vous n'avez pas le droit. Il y a une commission qui se réunit. Je propose une certaine somme, si nécessaire, au président départemental qui prend sa décision, ou en bas, ou au-dessus de ce que je propose. » Voilà pour le dossier. Après, les dossiers, il faut les transmettre à l'AD. L'AD nous fait une photocopie pour la commission sociale et le dossier part à l'ONAC, qui est traité par l'ONAC. Mais si un président se charge de présenter un dossier pour un de ses adhérents, il faut qu'il le suive jusqu'au bout. C'est-à-dire que lorsque la commission de l'ONAC a été effectuée, il faut demander à l'intéressé s'il a touché quelque chose de l'ONAC ou s'il n'a rien touché et quelle est cette somme, pour nous permettre à nous, à l'AD, de nous projeter sur ce que donne l'ONAC. Si l'ONAC donne une somme très importante, nous, on diminuera ou on donnera rien du tout. Alors, les 7 derniers dossiers, j'étais obligé, pendant les congés, à téléphoner aux veuves ou à d'autres personnes pour leur demander, c'est gênant de ma part, parce que j'arrive là, il y a un coup d'arrêt au téléphone, la personne se dit pourquoi vous me demandez ça, voilà. Alors je dis que c'est pour la prochaine réunion des dossiers. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Vous voyez, Jacques, vous pensez que c'est pas plus intéressant, c'est la personne, justement, qui fait le dossier, qui doit appeler le président pour dire, oui. Ou que le président allait chercher la demande. D'accord, mais elles ne le font pas. Eh bien, voilà, c'est ça. Il suffit que la commission dure, enfin que ça passe pas pendant 1, 2 ou 3 mois, peut-être, je ne sais pas, les délais. Mais c'est quand même plus simple que la personne qui a fait la demande, et c'est moi qui l'envoie de toute façon, c'est le président moi qui l'envoie directement, qui doit nous dire, voilà, j'ai reçu la somme ça, et après je le transmette à l'AD. Si le dossier passe par le président local, c'est à ce président à dire, dès que tu as quelque chose en retour de l'ONAC, de me dire immédiatement ce que tu as reçu. S'ils le veulent, pas, on ne traite pas le dossier. Il faut savoir que la commission, c'est tous les 4 mois environ. À peu près, oui. Voilà. Donc, c'est pareil. Là, j'ai quelqu'un qui est venu mardi au bureau. C'est la première fois que vous mettez les pieds au bureau. Me dire, j'ai toujours pas reçu d'argent. Une commission, c'est tous les 4 mois. Donc, si votre dossier a été envoyé entre temps et temps, et la prochaine commission, je crois qu'elle est en octobre. C'est bien ça. Je ne me rappelle plus de la date, mais en octobre. Voilà. Donc, il faut attendre le 20 octobre que la commission se réunisse. Et c'est pas la peine de venir tous les mardis au bureau pour dire bon, c'est quand est-ce que je vais toucher de l'argent. Ou venir dire quand est-ce que vous allez me donner le complément. Là aussi, ça me gonfle. Quand est-ce que vous allez donner le complément, on le donnera par rapport à ce que nous aura donné l'ONAC. Et on le donnera ou on le donnera pas. Après, il y a beaucoup de dossiers qui peuvent se faire aussi via l'ONAC par Internet. Donc forcément,
Ça, vous n'avez pas de vue pour le... Bien sûr que non. Et voilà. Donc c'est ça aussi qui... Ouais, mais tu peux faire un dossier par Internet, tu peux l'imprimer, puis en envoyer une photocopie Non, mais ça, je dis au pas... niveau de l'AD. Je dis pas le contraire. Voilà, ça c'est dur. Maintenant, ça fait quand même... ça fait combien de temps qu'on dit? Je crois que depuis que je suis là, on répète à chaque fois. Les dossiers doivent passer par l'AD. Déjà, passer par l'AD, parce que dernièrement, moi je me rappelle, avant que je parte, un dossier est arrivé, je lui dis non, ton dossier tu le présentes comme ça, il ne passera pas. Il manque ça, ça et ça et ça. Donc déjà, ça permet des fois de rectifier les boulettes. Et puis, comme dit très bien Jacques, si nous on n'est pas au courant, c'est pas la peine après de venir nous demander, nous quémander une somme en plus. Parce que cet argent, c'est pas la mienne, c'est pas l'argent de Jacques, c'est l'argent de notre association. Donc la commission solidarité existe, mais on ne donnera de l'argent qu'avec un justificatif. Ben oui, normal. Excusez-moi de voilà. Donc rappelez à vos adhérents qu'une fois qu'ils ont fait leur dossier, que ce dossier a été traité par le NAC, et rappelez-leur qu'il n'y a que 3 commissions par an, il n'y en a pas 36. Donc c'est pas la peine déjà d'appeler tous les 4 matins pour savoir si leur dossier est passé, il y en a 3 par an. Donc ils attendent. Le NAC, une fois que la commission est faite, c'est très rapide, ils appellent la personne et ils font directement le virement. Et cette personne appelle le président de la section en disant voilà, mon dossier, j'ai reçu tant. Le président nous appelle et à ce moment-là, nous, on va pouvoir faire quelque chose. Mais c'est pareil, nous sommes des bénévoles. Donc la commission solidarité ne se réunit pas tous les mardis. Donc, j'en reviens encore à la même chose. Vu qu'elle ne se réunit pas tous les mardis, eh ben, attendez un peu avant que la commission dise voilà, je pense que la somme de temps est correcte. Il me transmet les dossiers, c'est vite fait, hein. Il me transmet les dossiers, je dis oui ou non, ou un peu moins, ou un peu plus. Et après, on fera les chèques. Mais arrêtez, on a l'impression que il faut que ça soit de suite fait. Non. Donc, on est des bénévoles. On traite pas mal de choses. Je pense que... Oui, cela concerne, attention, c'est pas généralisé, hein. Cela concerne qu'une seule personne qui m'a particulièrement harcelé pendant 3 mois au sujet de son dossier. Les veuves ou certains anciens combattants sont distraits, ils attendent, ils sont même surpris de toucher des fois par quelque chose de notre part. Donc c'est un cas particulier, mais enfin il faut leur rappeler que ce n'est pas un droit, que vous toucherez peut-être quelque chose de l'association départementale. Parce qu'après, si vous leur dites pas, ils vont prendre ça comme un acquis, et les droits, chez nous, il y en a droit à rien, hein. Il n'y en a que les devoirs. Merci Jacques de le rappeler. Je vais vous faire le bilan financier parce que Didier est en cure, donc notre association, ça va bien. Oh, il a mis un petit préambule que je vais vous lire quand même. Désolé de ne pas partager ce moment avec vous, mais cette nouvelle date tombe durant ma cure qui était prévue depuis 1 an. Donc je souhaite un bon conseil d'administration, etc. Ouais. La situation des comptes au 31 août était la suivante. Le compte courant à la banque postale, 8 242,76 €. Le livret A à la banque postale, 48 807,23 €, dont y compris la réserve des 45 000. La situation au 11 septembre. Dernier mouvement. Donc sur le compte courant de la banque postale, il reste 5 502,96 €. Et sur le livret A, ça n'a pas changé, 48 807,23 €. Et le principal mouvement survenu depuis le congrès. Alors la recette, 1 600 €. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que c'est la section d'Acous qui a cessé d'exister et qui a reversé ce qu'elle avait sur son compte.
Les dépenses, 900 € d'ordinateur bureau, c'est-à-dire le fixe qu'on avait a été remplacé, qui fonctionne merveilleusement bien, et 2500 € de solde des cotisations versées à la fédération. Vous savez que les cotisations à la fédération, on les verse en 2 fois. Donc, les observations. Alors, l'ordinateur du bureau, il avait environ 16 ans. Ça, j'en sais rien, parce que moi, j'étais pas là à ce moment-là. Et il fonctionnait dans sa version Windows ancienne, c'était, je crois, qu'il était sous XP. Ne permettait plus aux membres du bureau de travailler avec des conditions réalisées sur les ordinateurs personnels pourvus des versions précédentes. Ça tombe bien, parce qu'avec les nouveaux, on ne peut rien faire. De nombreux documents reçus par Internet ne pouvaient pas être ouverts correctement. Ça tombe bien, parce qu'avec les nouveaux, c'est pareil. La mise à jour et achat d'une licence Windows 10 coûte aussi cher qu'un ordinateur neuf. Bon, et oui. Mais moi, j'attends toujours Windows 10 sur l'ordinateur. Bon, bref, c'est parce que je suis encore en colère. Les frais de route des membres du bureau. Alors, comme je vous avais expliqué depuis tout à l'heure, depuis des années, nous avions convenu d'un taux de 20 centimes du kilomètre, bien au-dessous du gramme légal. Cela a été supportable tant que le carburant était moins cher. Nous appliquons désormais le taux légal en fonction du véhicule. Cependant, cela ne devrait pas pénaliser nos finances, puisque nous avons décidé de diviser par 2 la fréquence des permanences, c'est-à-dire au lieu d'en avoir 4, d'en avoir 2. A noter que seuls les frais de route sont remboursés. Les autres dépenses restant à la charge des membres du bureau à titre de bénévolat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de couche, il n'y a rien, etc. C'est vraiment que les frais de kilomètres. Le congrès Lidon. Le congrès a engendré une perte de 1100 €, ce qui est en deçà des précédents congrès. 1 € pour chacun des 1100 adhérents de notre année, soit en dépenses 4900 €, reste à charge du repas, le bus, à charge de la location salle, la sonde d'eau, les frais d'imprimerie, l'eau, recette 3800 €, principalement le remboursement des repas et quelques dons. Donc notre situation financière est quand même saine, on n'est pas à plaindre, en espérant que ça va continuer comme ça. De toute façon ça va continuer comme ça c'est sûr. Donc voilà. S'il y en a certains qui veulent voir, il m'a fait une photocopie des derniers mouvements qui ont été faits autant sur le compte courant que sur le livret. Est-ce que la situation financière de l'AD est approuvée? Levez la main, ceux qui sont d'accord. Levez la main. Ils ne sont pas d'accord, quoi. Levez la main. Ah oui, on l'a. C'est bon, quoi. C'est 2. Bon, ok. C'est démocratique, il n'y a pas la même. Situation approuvée. Il n'a pas levé la main là, sinon il ne mange pas à midi. Qui c'est qui n'a pas levé la main? Contact n'a pas dû lever la main. Ah, pourquoi tu n'as pas levé la main? C'est un peu le bordel. Donc, voilà pour notre comité directeur. Donc, comme je vous ai dit, le prochain comité directeur aura lieu l'année prochaine. Justement, il va falloir parler qui fait quoi. Comme on est en direct, c'est qui le kiki des kiki. Donc, sachant que l'année prochaine, il y aura 2 comités directeurs et une journée des porte-parole. Donc, le comité directeur de mars nous servira en même temps d'AG. Moi, je vous dis, c'est Caroline qui prend. Voilà. Et souriez. Maintenant, j'ai besoin d'un volontaire pour le comité directeur de septembre. Vous ne trouvez pas? Non, pas toujours les mêmes. Lembeil éventuellement. Ah, je voyais plus Lembeil pour la journée des porte-à-faux. Non, je vais reposer la question, mais apparemment, le comité directeur, c'est d'accord. Bon, ok. C'est dommage, parce que la journée des porte-à-faux, ça aurait été pas mal. Donc, il faut un volontaire pour la journée des porte-à-faux. Alors, il y en a un qui s'est tapé 2 années de suite, j'ai fait au listing, plus un congrès, donc bon, hein, on est pas mal. Par contre, j'ai regardé certaines sections, comment dire, elles sont aux abonnés absents. Allez, un volontaire, s'il vous plaît.
Encore? Service. Voilà la Bastille. La Bastille. Ce sera la Bastille? On peut rentrer 170 personnes. Combien? 170 personnes. Bon, bah ok. Mais moi, ce qui me fait plaisir un peu quand même, c'est que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc j'aimerais bien que les autres, quand même, de temps en temps, on peut vous aider. Il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais bien que les autres aussi mettent un peu, ça revient souvent. Contact, ça revient souvent. Bernard, ça revient souvent. Voilà. Mais bon, il serait bien que ça tombe. Le mois de mars, c'est où? Je vous dis ça. Le mois de mars, c'est où? À Garlin. Garlin? Ouais. D'accord. Bon, ok. Donc j'entérine pour tout le monde. Donc Garlin en mars. Landeil en septembre. Et la journée des porte-drapeaux en octobre. La Bastille. En mars 2024, contact. C'est quoi? Le codir. Le codir? Oh là. Non, mais on comme ça. On va laisser passer 2023, c'est déjà pas mal. Mais j'arrive pas. En espérant qu'on aura de bonnes nouvelles pour, au niveau du recrutement. Bon, pour l'instant, on n'a pas de fin, parce qu'on n'est pas. On n'a pas perdu de membres, même s'il y a eu le dessert, on n'a quand même pas perdu de membres. Donc on stagne. En dessous de 1000. Hein? En dessous de 1000. En dessous de 1000? Non, c'est pas possible. Merci. En dessous de 1000. Ah oui, à coup sûr. Ouais, je les ai oubliés. Ouais, je n'ai pas regardé. Bon, ben voilà. On est descendu en dessous de 1000. Et ben on va faire en sorte que l'année prochaine on soit au-dessus. Et on sera au-dessus. Ça c'est. Donc maintenant nous allons parler de l'élection du nouveau bureau. Alors devant le nombre énorme de volontaires, parce que j'avais quand même fait la note avant de partir, j'avais envoyé tous les papiers, et je vous remercie tous d'avoir montré autant d'enthousiasme pour venir renforcer ou remplacer au niveau du bureau. J'en avais les larmes aux yeux. Bon, c'était où. Bon, bref, c'est-à-dire, il y a à part 2 personnes qui se présentent, et personne. Voilà. Donc, eh ben, on va faire un vote à la salinienne. Est-ce qu'il y a des volontaires pour prendre le président départemental? Levez la main. Okay. Et si je démissionne, vous faites comment là? Là, on mettra une doigt, mais dans la mesure où tu es disponible. Donc, bon, bah, je vais me représenter, de toute façon, parce que je veux que cette section, enfin cette association, perdure et au contraire, on parle d'effectifs. Comme je vous dis, je l'espère encore pour cette année, mais bon, ça c'est impondérable. Et je pense que l'année prochaine, je vais pouvoir faire quelque chose de mieux. Donc, qui est d'accord pour que je sois réélu dans mon bureau? On va faire ça à la démocratie salinienne. Qui est d'accord pour que je sois réélu pour 2 ans président à cette région salinienne? On comprend mieux sans Le micro. Bon, le micro. On t'a demandé de lever la main. on t'a demandé la main. Qui est d'accord pour venir président? Je ne sais pas pourquoi il faut lever la main, j'ai rien compris. Pour le président. Lève la main. Lève la main quand même. Ok. Donc, président départemental, M. Cyril Vandenbosch, vote à 100%. Change de sonotone. Eh bien, notre président honoraire ne va pas changer. Non. Monsieur Jacques Caillabé. Vous êtes tous d'accord? Oui. Levez la main, bordel. Ok. Les membres d'honneur. Alors, il y avait monsieur Henri Lassagne. Lacassagne, autant pour moi. En plus, j'en ai un à côté de chez moi. À Navaillon-Gauss. Monsieur Jean Ortic à Thèse. Et monsieur Christian Diégou à Artiguelouve. Vous êtes d'accord pour reprendre? Oui. Ok. Ah, c'est varié. Le vice-président délégué. Alors, il y avait monsieur Jacques Caillabé à Pouville et monsieur Didier Hertou à Thèse.
Donc Ertou m'a dit oui, et Jacques, ok. C'est merveilleux. Les vice-présidents, alors il y avait monsieur Jean-Baptiste Duboué et monsieur Bernard Lascuret. Toujours d'accord? Ouais. Le secrétaire général départemental, monsieur Francis Boulier. D'accord? D'accord. Ah oui, oui. Oh oui, oui. À demain. Bon, le secrétaire adjoint, il n'y en a toujours pas, puis je crois qu'il n'y en aura pas. Trésorier général départemental, Didier Artout m'a dit oui, bah, de toute façon. Trésorier adjoint, M. Émile Bernard à Thèse. Alors, au niveau des veuves, alors là, c'est très bien. Au niveau des veuves, Salis. Donc, Madame André Lartigue en tant que responsable des veuves. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, okay. Et elle aura des suppléantes. Alors, Madame Cabal Paulette. C'est quoi? Sabal. Bon, autant pour moi. Et Madame Duclos Michel. Oui. Vous pouvez vous applaudir. Et la commission solidarité, sociale et solidarité, M. Jacques Caillabé à Pau, et M. Drapé à Thèse, et M. Monenbosch à Bernard. D'office. Voilà. Donc, voilà. Le bureau a été élu à 100%. C'est merveilleux. C'est magnifique. Bah, je souhaite surtout mes félicitations aux nouvelles adhérentes du bureau. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est que nos OPEX s'investissent un peu plus. Voilà. Donc ça va être mon combat de l'année prochaine. Vous recevrez un compte-rendu avec l'élection du nouveau bureau, qui prendra effectif à partir de cette date, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, le 24. Alors, la question, vous savez que pendant 2 ans, avec le Covid, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Donc c'est pour ça qu'on on avait repoussé l'élection du bureau de l'année dernière, parce que c'était compliqué. Moi, étant pas là, on ne pouvait pas le faire avant. Est-ce que vous voulez qu'on garde cette date de septembre où on fera le comité directeur et en même temps l'élection du nouveau bureau, ou est-ce que vous voulez qu'on le refasse en début d'année, c'est-à-dire en mars? Non. C'est-à-dire qu'en mars, on fait l'Assemblée générale. Voilà. C'est là qu'on élit les membres du comité directeur, et les membres de la commission, et les membres du bureau. Et après, on peut faire en septembre l'élection du président. Du président et du bureau. Sachant que c'est tous les 2 ans. Puisqu'on sorte le comité directeur de juin. Ouais, exactement. On le fait. Voilà. Ça n'a aucune importance. Le président, normalement, il fait par l'Assemblée générale. Donc, si on décale, non? Alors, le président, normalement, il est élu par les membres du comité directeur. D'accord. Voilà, ça a toujours été comme ça. Parce que si on, de toute façon, si on fait une AG, il faudra qu'il y ait tous les adhérents. En étant positif, il y aura 30% qui vont répondre. Donc normalement, jusqu'à présent, et moi, avant ça se faisait comme ça, moi j'ai continué parce que voilà, c'est les membres du comité directeur qui élisent les nouveaux présidents. Donc ça devrait faire dans la suite du comité, donc le même jour. Ouais. Comme on a fait là. Donc au mois de mars. Soit on le fait en mars ou en septembre, c'est comme vous. Non, Septembre. Non, ce que on faisait jusqu'à présent, en mars, l'Assemblée générale. L'Assemblée générale constituée à élire les membres du comité directeur. Qui eux, après, vont élire le nouveau président. Et après, on faisait le congrès avec le président actuel et on élisait en juin
les membres du bureau avec le président. Maintenant qu'on fait sauter juin, on le reporte en septembre. Ça n'a pas d'importance. Ça change pas grand-chose. Sauf que cette élection se fera maintenant tous les 2 ans. Parce que tous les ans, si on regarde, ça faisait quand même 5 à 6 manifestations dans l'année. Sachant que nos sections sont de plus en plus vieillissantes et que pour l'instant les OPEX ne sont pas assez nombreux pour prendre la relève, on en a parlé, moi j'avais proposé cette idée à Jacques, il m'a dit oui, tu as raison. Il faut alléger, au moins, ça n'empêche pas que le fonctionnement de notre association se fera toujours, mais ça va alléger, donc nos anciens ils vont pouvoir un peu, et peut-être qu'ils seront plus motivés en 2024, faire un an pour prendre peut-être une journée des porte-drapeaux par exemple. Oui, ça va les stimuler. Ouais. Oui. Hein, je le vois. moi je le vois aussi à leur tête. On se tape. Ah ben là j'en vois déjà 2 ou 3 là qui Déjà, ouais. 2 ou 3 là. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement de l'AD? Alors, le fonctionnement de l'AD, comme je vous dis, cette année, ça a été un peu compliqué. L'année prochaine, ce sera beaucoup mieux. Si, une dernière chose. J'avais envoyé aussi, avant de partir, des demandes pour les mérites fédéraux et les médailles de la fidélité. Donc, personne n'est méritant. J'ai rien reçu. Ou alors, je ne sais pas. Donc, je rappelle, c'est pour récompenser les gens dans votre section qui sont méritants. C'est-à-dire, ça peut être au niveau du bureau, mais ça peut être, même si c'est pas quelqu'un du bureau, mais ça fait, à chaque fois, il est là dans toutes les manifestations, il donne un coup de main, etc. Il a droit à ces décorations. Alors, attention, alors là, j'en pense tout, parce qu'en ce moment, il y a une grosse polémique qui est en train de se passer un peu partout. Ce sont des médailles associatives. C'est-à-dire, déjà, on ne les porte pas comme les médailles que l'on peut avoir, mais on les porte que lors d'une manifestation de notre association. Il y en a 2 ou 3 qui sont fait épingler parce qu'ils ont rajouté la médaille sur leur décoration. Ouais, mais bon, moi après, quand ça me revient aux oreilles, moi, ça me fait pas rire, quoi. Je rigole, mais un peu jaune, quoi. Donc, ce sont des médailles associatives. Ils ne peuvent être portés que lorsqu'il y a une manifestation de notre association. Mais ça n'empêche pas, parce que ça fait quand même toujours plaisir, de recevoir ce type de décoration. Donc là, on va vous faire une note pour vous de faire une demande pour le mérite fédéral, les médailles de la fidélité. N'hésitez pas aussi pour les porte-drapeaux. Alors si vous en voulez déjà un exemplaire, n'hésitez pas à venir en chercher. J'en ai quelques-uns. S'il y en a pas assez, on fera des photocopies, vous viendrez les chercher au bureau. On vous fera la note et remplissez-moi les le plus vite possible. Que je puisse, moi, faire une demande en temps et en heure au niveau de la fédération. C'est pareil, on va recevoir bientôt, vous savez, pour la fin de l'année, pour les personnes malades, etc., comme chaque année, un tableau à remplir par section. C'est pareil, pensez à me les donner en temps et en heure. À chaque fois, je suis obligé de rappeler. Est-ce que vous avez pensé à votre tableau? Est-ce que vous avez pensé à ceci? Et des fois, il y en a qui me l'envoient en retard. Donc, je suis obligé d'appeler la Fédé pour leur dire, je m'excuse, on a oublié un tel. L'année dernière, c'était encore le cas. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc, pensez à envoyer ça en temps et en heure. Donc, aussitôt, vous recevez vos documents, vous les remplissez, vous nous les envoyez, parce que nous, après, il faut qu'on fasse un listing complet de toutes les personnes qui ont besoin de ce genre de choses, pour qu'on puisse envoyer l'AD, pour qu'on puisse après donner aux sections la somme correspondante. Là, la dernière, une section m'a dit, ah ben ouais, mais j'ai rien reçu. J'ai dit, oui, t'as rien reçu, mais t'as rien envoyé aussi. Ah ouais, mais j'ai tant de malades. Et oui, je suis très content d'apprendre. Mais si tu m'envoies rien, comment veux-tu que je sache? On a rattrapé le coup. Mais bon, après, c'est à chaque fois appeler la Fédé. Ouais, je m'excuse, on a oublié une section, c'est de notre faute. Non, c'est pas de notre faute en réalité. Mais bon. Donc pensez ça aussi.
pensez ça aussi à le faire en temps et en heure. Alors, c'est pas... et là, c'est pareil. Ne mettez pas quelqu'un qui a eu la grippe. Hein? Je ne dirai rien, mais là, il a été malade, il a eu la grippe. Non, 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 non. C'est des maladies de longue durée. Hein? Il faut... Comment? Il faut absolument hospitaliser. Ah non, non, non. Il peut être chez lui. Non, 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 non. C'est une maladie de longue durée. Il peut être chez lui, c'est aucun problème. Mais il faut que la maladie, s'il ne compte pas, dépasse ses 4 mois. Voilà. Mais ne mettez pas quelqu'un qui a la grippe. Moi, ça fait rire tout le monde, mais moi, quand je reçois, ça ne me fait pas rire. Parce que je regarde, je dis, mais bon, on l'arrête automatiquement. Et après, la personne me dit, mais pourquoi lui, il n'a rien eu? Ben non, il a eu la grippe. C'est pas une maladie de longue durée, la grippe. D'accord? Par contre, quelqu'un qui a besoin d'une aide à domicile parce qu'il a du mal à se déplacer, parce que ceci, cela, oui, c'est considéré comme étant une maladie. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tout le monde m'a entendu? Ou je reprends le micro? Ok? Donc ça c'est pareil, donc tous ces documents que vous allez recevoir en fin d'année, il faut penser, nous les renvoyer le plus vite à l'AD, que nous on puisse les traiter en temps et en heure pour pouvoir les envoyer au niveau de la fédération. Je crois que j'ai rien oublié, il y a quelque chose d'autre déjà. Comme ça, ouais, c'est bon. Donc, pas de questions. Bon, j'ai oublié quelque chose, vous voyez, comme quoi je suis assez dissipé en ce moment. J'ai oublié de faire la minute de silence avant de commencer. Je ferai pas pompe après. Tu sais, il y a eu du silence. Ah, non, 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 non. C'est très important parce que c'est pour cette minute, c'est pour ceux qui nous ont quittés de notre association et pour ceux qui ont donné leur vie pour notre pays. Donc c'est très important et ben, là aussi, vous voyez, je m'en excuse parce que j'ai pensé à beaucoup de choses. Après, il y a eu pas mal de trucs. Donc voilà, donc on va se lever, on va faire la minute de silence. Alors je vais en parler, les calendriers ne sont pas encore, c'est une section qui m'ont posé la question, les calendriers ne sont pas encore arrivés, ils vont arriver directement chez Didier Artout parce que c'est livré par palette. Après il va falloir qu'on fasse le dispatching, enfin le tri, si vous préférez, et une fois que le tri sera fait, soit vous viendrez les chercher à la DU, ce qui serait mieux, parce que les envoyer ça va nous coûter cher. Voilà. Et là, je suis désolé, là, c'est pas de notre fait. C'est M. Artout. C'est M. Artout. Ceux qui sont à côté de M. Artout, allez, je sais. Oui, oui, c'est Mignac, moi, je vais prendre les miens, voilà. Arzac, tout ça, ils peuvent venir directement, soit chez Didier, ou il suffit de le prévenir. Après, pour ceux qui sont plus éloignés, il faudra venir à l'AD. Et en même temps, vous récupérez les timbres de l'année 2023. Alors pour les timbres, c'est pareil, moi j'en ai commandé un peu plus, et je suis toujours positif, au cas où. Donc n'hésitez pas, même si vous êtes, je sais pas moi, 40 ou 50, ben, prenez-en 5 de plus, c'est pas un problème. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que pour tout le monde tout est clair? Oui? Pas de questions? Non? Bon. Mesdames et les veuves, vous n'avez rien à dire? Toutes les veuves vont bien alors. La Dédé n'est pas veuve. Ah non, 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 non. J'ai ma moitié, moi. Là. Attention à ce que vous dites, hein, monsieur Gaillard. Les gens d'avant, c'est du mieux. Elles sont debout, les sœurs.
Alors pour le moment, on n'a pas fait grand-chose au niveau départemental. Comment dire, c'est les veuves joyeuses. Les veuves joyeuses. Oh non. Pas de la perte de votre chéri. Après, le ministre d'en face, ça devient joyeux. On va mettre en place, on verra avec toi comment c'est prendre, etc. Et nous sommes disponibles pour nous déplacer dans les sections, en essayant peut-être de regrouper plusieurs sections de même endroit. Puisque pour se déplacer, c'est vrai que ça va avoir un coût encore plus important. Il n'y a pas de souci, nous serons au service des autres dames qui apparemment ne connaissent pas forcément toujours. Ouais. Alors pas leurs droits, mais toutes les possibilités qui sont. Exactement, je suis entièrement d'accord. Et pourtant, dans notre section, on a beau le répéter et le re-répéter, il y a certaines personnes qui tombent tout le temps, qui sont Des nus. surprises. Ouais, non, mais je sais. Voilà, donc il y a un sacré travail. Alors peut-être ou se réunir avec les présidents de chaque section pour leur rappeler. Il y a peut-être plein de possibilités à faire. Alors, il y a une possibilité qui est pas mal. Excuse-moi de te couper. Oui. Ce qu'on a fait chez nous, c'est que nous, on a fait une représentante des votes dans notre section. Oui. Donc, toi, en tant que représentante départementale avec tes suppléantes, Oui. tu prends directement contact avec elle et elle va déjà pouvoir t'orienter. Et ça, dans chaque section, ce serait pas mal que vous fassiez. Et une représentante des votes par section. Parce qu'elle, elle sera plus à même de pouvoir suivre déjà les votes de la section. Là, par exemple, dernièrement, chez nous, on a fait faire avoir une carte de veuve à une dame qui ne savait pas qu'elle avait droit. Alors c'est vrai que nous y sommes très attachés à sa liste, mais c'est vrai que je ne vois pas souvent beaucoup de dames dans les réunions, dans les sorties. Et c'est peut-être au président, alors Oui, en parler voilà. aussi. C'est la faute du président, c'est tout. L'information ne passe pas dans les sections. C'est pas faux. Voilà, et je crois qu'il y a ça, ce décalage. Et donc il n'y a pas de problème, on se déplacera, on pourra communiquer par téléphone, etc. Voilà. Non, mais sur ça, non, mais c'est très important. Moi, je prends l'exemple de cette dame chez nous, qui était seule, une personne isolée, qui ne savait pas qu'elle pouvait avoir cette carte, qui lui permettait d'avoir des aides. Et en même temps, on l'a intégré à la section, à nous voir, aller au repas, ça lui fait du bien. Pardon. Peut-être que chaque section pourrait recenser des veuves et coller nos. C'est pas moi. C'est bien moi. Ça serait bien peut-être ou de leur communiquer leur nom, mon téléphone. Il y a des choses à faire. On vous aide pour vous aider. On est censé avoir des choses. Donc, pour les attributions du mérite fédéral et de la médaille de la fidélité, et comme je n'ai pas beaucoup d'exemplaires, je vais vous faire une photocopie de la note, dernièrement qui a été sortie au niveau du bureau fédéral. On vous mettra, suivant les exemplaires que vous nous demanderez, on vous mettra le nombre d'exemplaires à remplir. Alors ça, c'est pour les présidents de section. Hein. Vous aurez la note explicative, qui a droit, qui n'a pas droit. Vous aurez les 2 exemplaires, et à me retourner, on est fin septembre, pour me retourner pour fin octobre. Allez. Mi-novembre, dernier quart. 2023. Non, 2022. Parce que sinon, pour 2023, tu pourras t'asseoir sur... tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est pareil, ça va partir la semaine prochaine. Donc là aussitôt que vous le recevez, ben, vous commencez à répertorier vos différents méritants. Personnes qui y ont droit. Moi, je ne vous cache pas que cette année, j'ai eu le boule de voir rien revenir. Quoi. Donc j'étais un peu déçu. Donc j'aimerais bien que l'année 2023 soit d'un autre acabit. Lorsqu'on avait fait la journée des porte-drapeaux à Naï, en 2021, on avait quand même pu récompenser quand même pas mal de monde. Et là, je ne sais pas pourquoi cette année, rien. Donc faites-moi ça.
pour que 2023, on puisse faire une journée des porte-drapeaux qui ressemble à une journée des porte-drapeaux, s'il vous plaît. D'accord? Après, j'arrête, parce que j'ai fini. Ah oui. Denis Casala, qui vous fait la liaison entre Jorançon et l'année, mardi est passé. Oui, monsieur. Il a récupéré le dossier, donc j'en ai fait une copie, mais en faisant la copie, je me suis rendu compte qu'on passait de la page 2 à la page 4. Il manque la page 3, où il n'y en a pas. Non, parce que la page 3, tu l'as après. C'est la page où tu as tous les demandes de justificatifs. En couleur. En couleur. Où il te faut, je sais pas quoi, là, j'ai plus tout en tête, là. Et moi, il m'a apporté ceci mardi. Bon, non, mais... C'est ça la page 3. Tout ce qui est marqué, justificatif de qualité de renseignement de NAC, carte nationale d'identité, livret de famille. Bon, ça, j'ai compris. Mais j'ai compris, mais regarde. Bon, quand j'ai fait une copie, 2, 4, il manque le 3. D'accord. Mais c'est pas marqué, ça. Non, mais c'est d'accord. Oui, mais d'accord. Il faut le deviner, quoi. Ça coûte 2 sources, moi. Oui, mais allez, la page 3. Non, non, le listing, il est à part. Hein. Non, mais le 2 à 4. Non, mais là, La place de la 5. 1, 2, 3, 4. Tout à 3. 1, 2, 3, 4. Et après, ça c'est en complet. Là, il y a 4 pages. Mais c'est pas marqué. Non, mais ici, c'est marqué, oui. Elles y sont les 4. là, tu as le dossier complet, là. 2. Attends, mais regarde. Non, c'est chapitre 4. Oui, mais quoi? Non, non, elle est complète. Oui, d'accord. Ah, il est là le 3. 1, 2, 3, C'est les chapitres. 4, C'est les chapitres. 5. Comme sur le missel, chapitre 4, chapitre 5. Ah, le Minitel, ouais, d'accord. Oui. Bon, donc il n'y a plus de questions. Tout va bien. Eh bien, écoutez, notre réunion est close. Ah, excusez-moi, il y a Jacques qui a quelque chose à dire. Vous voulez le micro ou pas? Ah oui, le dossier. Ah oui. Non, non, faut pas celui-là. C'est pas celui-là, non. Pas celui-là. Allô? Non, bah, je crois que c'est... Bon, il n'y a plus de micro. Allô? Allô? Non, c'est bon. C'est bien veille. C'est bien veille. Bravo, Francis. Bravo, Francis. Bon, un peu d'attention, s'il vous plaît. Au sujet du social, est-ce que tous les présidents ont reçu la revue ou l'état du service de l'ONAC? Oui. Vous l'avez tous reçu, donc là c'est comme une petite bible pour vous, pour savoir ce que vous avez à faire quand vous avez une demande ou à répondre à un de vos adhérents ou veuves au sujet de l'établissement des demandes d'aide. Vous avez tous reçu. Contact l'a reçu par mail. Hein? Oui. Moi j'ai fait ça. Sûr? Oui, c'est sûr. C'est sûr, hein? Je vais chercher chez vous. C'est sûr ou c'est certain? Bon, je voudrais vous parler quand même un peu de certaines choses là. J'ai constaté le 9 juillet 2022, lors de la cérémonie au mémorial pour les morts en Afrique du Nord, et en particulier en Algérie, l'absence de notre drapeau départemental.
C'est la première année que les CATM n'étaient pas représentés en tant que drapeau tricolore. Alors bien sûr, c'est précipité à la place du CATM un deuxième FNACA. Alors là, j'avais quand même certaines boules. Là, il faut veiller si le porte-drapeau départemental n'est pas disponible, de le dire de suite pour qu'on puisse pallier au remplacement au moins du drapeau qui représente notre association départementale. C'est très important. Surtout que cette cérémonie maintenant devient de plus en plus chaotique, ça se fait un petit peu à droite et à gauche, mais enfin, il faut quand même respecter notre identité. Je vais vous parler, personne n'en parle, du congrès du 22 mai qui a eu lieu. Je remercie les présidents pour leur solidarité là, lorsque nous avons demandé une aide pour organiser la bourriche de l'autorie, si vous préférez. Là, j'étais agréablement surpris des réponses de 90% des présidents. Il n'y a eu que 2 sections, une qui a oublié accidentellement, l'autre qui n'a pas dû oublier accidentellement, mais enfin, bon, peu importe. J'ai récupéré quand même 840 €. C'est une somme quand même assez importante pour organiser une bourriche. J'ai été énormément déçu aussi sur le fait que les gens paraissaient contents. Comme il me disait, la bouffe était excellente. Ça, j'ai apprécié, la bouffe était excellente. Mais on ne m'a pas dit, l'exposition de la bourriche était bien, l'estrade était bien, le pot était bien. Alors, faire des congrès et que vous ayez une réaction que pour la bouffe, comme vous dites maintenant, comme les jeunes, ça n'encourage pas beaucoup aux gens à organiser quelque chose. Je vous le dis franchement. À part cette félicitation de la bouffe, j'ai quand même récolté deux observations qui ne m'ont pas fait plaisir, mais enfin, je ne les dirai pas ici. Le bilan financier de la section de Beauville a fait un équilibre correct des dépenses et des recettes. On a eu 126 € de bénéfices, si on peut dire. Nous regrettons qu'il n'y ait pas eu d'office religieux. Ça, c'est dommage. Pourtant, je me suis pris 3 mois à l'avance, mais il y avait une confirmation à Bizanos et tous les abbés, tous les curés étaient pris. Je remercie la section de Salis de Béarn qui avait proposé M. l'abbé Saint-Macary, mais comme c'était trop tard, on en a discuté avec le président. Bon, on ne va pas rajouter des machins, on a supprimé l'office religieux. Ce qui a perturbé un peu l'organisation du pot après le meeting. Parce que quand les gens vont à l'office religieux, ça permet à la section organisatrice d'organiser le pot, de ceci, cela. Là, ça a été très rapide. On déplore aussi l'absence de M. le maire, qui lui n'a rien compris, le maire d'Hydron. Il a envoyé une charmante première adjointe, très aimable, avec le responsable défense.
c'était bien. Les conseillers départementaux devaient venir pour nous saluer au pot parce qu'ils ne pouvaient pas être là. On ne les a pas vus. Bon, mais que voulez-vous, on ne peut pas faire autre chose. Alors l'organisation d'un congrès, c'est quand même assez important. Avec, je dis bien avec l'UCET, nous avons pris ça en compte pour le faire pour notre ami Cyril, comme il démarrait dans la présidence, et quelqu'un qui a l'habitude un petit peu de préparer les congrès, mais on s'est un petit peu piégé pour les volontaires, pour l'organisation et la mise en place des matériels pour le congrès. Nous étions 6 pour l'installation de toute la salle et nous avions la présidente qui est la présidente du comment elle s'appelle, Georgette Boisson, qui nous a donné un coup de main. Ça s'est très bien passé. Par contre, ça s'est mal passé, c'est pour démonter tout le système. Nous nous sommes retrouvés, Lucette, Jacques et un OPEX avec son fils pour tout démonter. Parce que les 2 ou 3 personnes que j'avais ici à TM, moi j'ai ma femme là-bas qui va pas, l'autre avait ceci, bon. Alors, veillez, si c'est des OPEX qui organisent la prochaine fois, ce sera certainement des OPEX qui organiseront. Ils seront à même d'avoir des OPEX pour leur donner des coups de main. Tandis que moi, j'en ai 4 OPEX chez moi. J'en ai un qui s'est inscrit il y a 2 ans, je ne le connais pas. Il refuse d'avoir un contact humain. Il me paye la cotisation, il vient me la mettre dans la boîte aux lettres. Bon, alors là, que voulez-vous faire? J'ai un autre OPEX qui est malade, lui est malade, malheureusement. Il touchait gravement du cœur, donc il ne peut pas m'aider. Bon, et j'ai maintenant monsieur, comment il s'appelle, Franck Leroy, le fils. C'est le fils de l'ancien président d'Hydron que vous avez connu, monsieur Leroy. Les anciens présidents ont connu monsieur Leroy d'Hydron. Voilà. Alors, vous voyez qu'il faut maintenant que ce soit les jeunes qui prennent ça en main. Y a-t-il des questions sur le congrès? À part la bouffe, bien sûr. La bourriche, il n'y avait pas assez de tickets. Voilà, je suis d'accord. Moi, j'ai cotisé. Pour la bourriche, j'ai cotisé. Je fais partie du... on a donné au début. Et quand on a voulu payer, eh bien, il n'y avait plus assez de tickets. Donc, on n'a pas pu participer. C'est pour ça que j'ai dit que c'était bien. La bouffe, oui, mais pas pour la bourriche. Hein. C'est pour ça, Jacques. Non, parce que c'est passé, j'ai eu un reproche, bien sûr. Mais non, mais moi, c'était pas grave. Hein, une paire de personnes disant qu'il n'y a pas assez d'enveloppe. Oui. Bon, j'ai fait le nombre d'enveloppes. Il ne faut pas voler. Moi, je n'ai pas l'habitude de voler les gens. Je ne vais pas rajouter 200 enveloppes sans ticket gagnant. Parce que vous avez, quand on organise une bourriche, vous avez tant de lots, vous mettez un lot tous les X numéros, et puis voilà. Alors, c'est pas de. J'aurais pu sortir de 200 enveloppes, mais il n'y aurait pas eu de gagnant. C'est voler les gens.
Voilà. Et puis le but du congrès, c'est d'avoir une bourriche, mais que voulez-vous, des fois, on est déplacé. D'accord. D'accord, Jacques. Très bien. Oui. On avait fait combien d'enveloppes? Combien il y avait d'enveloppes, je m'en rappelle plus. 700 enveloppes déjà. Alors oui, pour 700 enveloppes, surtout pour l'effectif inscrit, parce qu'on fait la bourriche en fonction de l'argent qui est disponible, en fonction aussi des effectifs présents. Parce que c'est pas la peine de mettre 2000 enveloppes si on était 131, normalement 131, on va pas mettre 2000 enveloppes. Bon, il en manquait une centaine, De toutes les façons, pour rejoindre ce que disait Jacques, là, à chaque congrès, moi je me rappelle celui qu'on avait fait à Garlin, on avait fait je sais pas combien d'enveloppes, mais il y en a certains, ils se jettent sur les enveloppes, c'est comme si c'était, ils en prennent 30. Donc c'est sûr que les derniers, il n'y en a plus. Et moi je me rappelle à l'époque, on avait fait 1200 enveloppes. Voilà, donc c'est sûr que s'il y en a qui en achètent une tripotée, les derniers, ils arrivent, ils n'ont plus rien. Et ça, tu pourras jamais. On ne peut pas leur reprocher. Tu peux pas leur reprocher dans un sens, mais tu ne pourras jamais l'empêcher. Mais tu ne vas pas te permettre, quand à Garlin, on était encore à l'époque, non pas à l'époque, parce que il n'y a pas si longtemps, on était 150, 1200 enveloppes. Et les derniers, ils n'en ont pas eu. Et à Oloron-Sainte-Marie, c'était la même chose. Et à Pau, ce sera la même chose. Et la section qui organisera le congrès la prochaine fois, ça sera pareil. Parce qu'il y en a certains qui en prennent trop, et les autres, ils n'en ont pas. Voilà. Mais tu ne peux pas te permettre de faire 3000 enveloppes pour 150 personnes. Voilà. Et le problème, il est là. Ben non. Mais on a bien mangé. Mais on a bien mangé. Voilà, donc la bouffe était bonne. Le principal, c'est que vous avez digéré, il n'y a pas eu de... Non, parce que je tiens un journal sur la bouffe, alors il faut des comptes rendus quand même pour les restaurateurs. Là. Bah oui, c'est clair. Oui, les traiteurs. Là, et j'espère que c'est bon à midi. Alors, une chose qui ne m'a pas plu de la part du traiteur, il est excellent, ce traiteur qu'on a vu. Et puis, il nous manquait, je crois, 6 personnes. Les serveurs. Ils nous ont fait payer, j'avais commandé 131, il nous a fait payer 131. Ça, c'est pas correct. Bon, il aurait pu faire un geste commercial. Alors, je me suis aperçu, c'était la serveuse, la petite chef, je ne sais pas si c'était la femme du restaurateur ou sa maîtresse ou je n'ai pas approfondi. Alors, elle posait des questions, et puis elle ne me connaissait pas, elle posait des questions et disait comment vous faites pour inscrire vos participants. Est-ce qu'ils payent à l'avance? Est-ce qu'il y a... Où je l'ai vu venir, celle-là? Ils ne vont pas nous rembourser des tickets. Voilà. Et puis il y a une dame qui était en face de moi, elle a répondu, puis on fait payer avant. Voilà, alors. Elle a dit au traiteur, bon, ils ont tout encaissé déjà, alors en avant. Voilà. Un autre petit point. Pas pour le congrès, c'est fini. Recrutement. Le recrutement. Alors bien sûr, recruter maintenant, qui dit recrutement dit OPEX. C'est obligé. Et nous remercions notre président qui recrute. Croyez-moi, ça fait du mouvement, quand même, des déplacements. Mais il faut penser quand même à autre chose. Et ça, je m'adresse aux OPEX. Il faut penser aussi au recrutement, mais il faut penser à savoir garder les vieilles sections, les sections présidées par les CATM. Il faut savoir recruter, mais il faut savoir garder les gens.
et faire le nécessaire. Veiller à ce qui se passe dans ces sections vieillissantes, et on n'y pourra rien. Donc, on s'est aperçu au niveau national, au niveau régional, et au niveau départemental, qu'il y a beaucoup, maintenant, on a beaucoup d'OPEX, mais ils ne sont pas... il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais enfin, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas le fonctionnement et le système de ce que représente une association d'anciens combattants, et en particulier avec une génération combattante beaucoup plus âgée que la leur. Donc, eux, ils vont y mettre leur empreinte maintenant, et il faut les aider aussi. Il ne faut pas rester endormis dans nos vieilles sections, il faut les aider. Voilà. Et moi, je vous demande d'aider votre président et d'aider votre bureau, parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin, que ce soit par des participations de vous-même ou des fois de donner des suggestions pour le fonctionnement de notre AD. Là, je compte sur vous, j'en reparlerai plus, mais il faut aider notre président Cyril Badenbosch ainsi que tout le bureau. Je vous remercie. Bravo. Alors la remarque de Jacques pour Congrès, c'est vrai que ça m'était aussi sorti de la tête, comme quoi il y a quelque chose. Mais c'est vrai que c'était. Moi j'ai trouvé ça très très bien, je l'avais dit de toute façon. J'avais dit sur ça que j'étais hyper content dans tout. Tout était très bien fait, voilà. Comme tout ce que fait Jacques. Après sur les OPEX, il a complètement raison. Parce que nous on est monté à Paris. Hein, pour notre fameuse réunion. Alors je peux vous dire, c'était ma première. Je crois qu'il faudra attendre un certain temps avant que j'y remonte. Et j'ai vu des choses. Même Jacques, il a entendu des nuits, c'est pas possible. On a vu des choses, on s'est dit, mais on n'est pas sur la même planète. Alors que textuellement, une personne a pris la parole en disant on ne peut pas donner des responsabilités aux OPEX, ce sont des incapables. Vrai ou faux? Une femme. C'est pas parce que c'est une femme, mais elle a dit ça textuellement. Le pire, c'est qu'au niveau du bureau, personne ne l'a repris. Sachant que quand même, dans cette réunion du bureau fédéral, la moitié des présidents départementaux étaient des OPEX. Mais ça va encore plus loin. Si, moi je voulais gueuler. Si, j'ai gueulé. Ah ouais, normal. Mais ça va plus loin. Le problème, c'est que le responsable OPEX au niveau fédéral ne fait rien. Quand je lui ai demandé qu'est-ce que vous allez faire au niveau fédéral pour engendrer un recrutement OPEX, il a dit textuellement on va attendre que les CATM ne soient plus là pour commencer à recruter. Et moi j'ai répondu vrai ou faux? Vrai. Et moi j'ai répondu textuellement, vous n'avez rien compris, parce que c'est pas quand il n'y aura plus de CATM qu'on pourra recruter des OPEX. Votre association, elle sera morte. Et ils nous ont dit de toute façon, c'est pas grave, vous récupérez les murs. Ouais. Donc voilà où ça en est au niveau fédéral. C'est le congrès fédéral. Congrès fédéral. National. National. C'est-à-dire avec l'élection du président national, etc., et tout le bureau. De toute façon, ils s'entendent pas entre eux, ils se bouffent la gueule. Ça, moi, il a fallu pas longtemps pour que je comprenne. Jacques était désolé, parce qu'il est monté avec moi, il voulait me présenter quelque chose, et il m'a dit, je suis vraiment désolé, c'est la première fois que je vois ça. Je lui ai dit quand même, merci Jacques, j'ai vu tout ce que je voulais pas voir. Donc ça veut dire qu'au niveau de la fédération, pour l'instant, on ne peut rien attendre. Donc c'est nous, au niveau départementaux, où il va falloir qu'on commence à se battre et qu'on se réunisse entre présidents départementaux pour essayer de faire avancer les choses. Arrêtez en parlant poliment, il va falloir leur dire un jour, il va peut-être falloir laisser la place. Parce que sinon, notre association, je vous le dis, et moi j'en suis convaincu, dans 10 ans, elle est morte. Même pas 10 ans. Et vous ne pouviez pas rentrer dans le bureau fédéral? Mais je ne peux pas rentrer déjà. Déjà, il faut un certain
nombre d'ancienneté en tant que président pour pouvoir se présenter au niveau du bureau fédéral. Et moi, je suis désolé, j'avais pris la présidence, c'était un an. Un an, je n'étais pas dans les clous et personne ne me connaissait. Voilà. Mais ça se fera. Ça se fera, mais c'est pour vous faire comprendre la mentalité qu'il y a au niveau de la fédération. Il y a des présidents départementaux qui sont quand même de la même... Ah oui, mais moi j'ai commencé à prendre contact avec pas mal de présidents qui comme moi, ont été outrés parce que je suis désolé. Je me rappelle, alors moi je suis un jeune, hein, je me rappelle, c'est le problème qu'il y avait entre les gens de 14-18 et les gens de 39-45. Ceux de 14-18 c'était des dieux, ceux de 39-45 c'était des moqueriens. Après ceux de 39-45, ceux d'Algérie, c'était des moqueriens, etc. Et là on retombe exactement dans les mêmes travers. On a l'impression que les gens n'arrivent pas à réfléchir plus loin que le bout de leur nez. Intérêt des nouveaux. Voilà. C'est moi ce que j'ai fait, c'est super. Toi ce que tu as fait, c'est le monde combattant, parce que maintenant ancien combattant n'existe plus. Maintenant on parle du monde combattant, ça a été entériné. C'est-à-dire que maintenant c'est le monde combattant. C'est dommage qu'il y ait encore cette comment je pourrais appeler ça, c'est guerre des boutons. Ouais, voilà. La guerre des boutons, moi j'étais en Algérie, moi je, alors toi tu es en OPEX, ça n'a rien fait. Non. Il y a des gens qui ont été en Algérie, qui ont fait 2 ans sans un coup de fusil. Comme il y a des OPEX qui ont été à X OPEX, qui n'ont jamais tiré un coup de fusil. Comme il y a des gens qui ont été en Algérie, qui ont été blessés. Et comme il y a des OPEX qui ont été blessés, plus sans mort. Donc c'est des conflits complètement différents, mais on fait partie de ce monde combattant. C'est la même chose. Non, c'était affreux. Ah non, mais même la fin du congrès, ça a été, à un moment donné, c'était Madame Dariussec qui est arrivée, elle a parlé, tout le monde a parlé, ils sont levés. On a pensé qu'il y aurait accompagné Madame Dariussec, hein, tu te rappelles? Non, c'était fini. La politesse, ils l'ont raccompagné. Alors, nous on attendait. Comme des moutons, ils ont suivi la dame, là, la secrétaire d'État. Et puis, ils n'ont pas clôturé le congrès. Ils sont partis, chacun est parti de son côté, mais nous on était là. Moi j'attendais à ce qu'ils reviennent pour discuter un petit peu. Pour clôturer. Pour clôturer, quoi. Dire dans 2 ans, ceci, cela. Et moi à un moment donné, j'ai dit à Jacques, je crois que c'est fini. C'est devenu affreux. Alors, donc c'est pour vous dire comment ça se passe au niveau fédéral. Mais par quel biais vous pouvez prendre contact avec les autres présidents départementaux comme ça? Par téléphone. Par téléphone, par internet. Mais pour l'instant, je ne vous cache pas, c'est pas ma priorité, parce que j'ai déjà pas mal à faire au niveau départemental. Mais il faudra qu'on y arrive. Il faudra qu'on y arrive parce que sinon c'est la fin des règles. Oui, tout simplement, dans votre idée, il n'y a pas de frontal différencié. Sur sa liste, il y a eu 14-18, il y a eu d'anciens combattants. C'est tombé à l'eau. Complètement tombé à l'eau. En 1962, c'est une association. En 1962, l'association est renée ses cendres. De 1962 à, je ne sais quelle décennie, 70, 72, on retombe à 0. En 85, elle repart de ses cendres. Mais elle est obligée de s'associer avec les alentours. Et nous sommes en 2022. Si rien n'est fait, cette association va retomber. Elle redémarre un peu avec les OPEX. On n'en a pas, nous, on n'en a pas, on n'est pas sur sa liste. Mais sur les sections sur Bayonne et Pau, les OPEX sont rentrés dans l'association. On espère qu'ils vont continuer l'association. Voilà. Et donc, c'est l'histoire, c'est l'éternel recommencement. Oui, mais c'est dommage. Ah, mais c'est comme ça. Non, il ne faut pas dire que c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord. Ah, mais je sais il ne faut pas dire que c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de communication. Moi, quand je suis rentré dans l'association, il y a certains qui sont venus me voir, je vais tirer les noms, qu'est-ce que vous faites ici?
Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour être un ancien combattant? J'ai été poli, j'ai rien dit. J'aurais pu leur dire, expliquez-moi votre passé, je vous expliquerai peut-être un jour le mien. Parce que je pense que j'ai largement ma place dans le monde des anciens combattants. Donc c'est pas en ayant un discours comme ça que vous allez attirer les jeunes. J'ai été un peu suffisant. Non. Voilà. On a tous un passé différent. On est tous d'un milieu différent. Mais on fait partie de ce monde combattant. Et quand il y a un jeune qui arrive, l'exemple qu'ils nous ont encore pris, du mec qui arrivait, un ancien combattant qui arrivait en short et en claquette pour prendre sa carte d'adhérent. Ils étaient offusqués. Et alors, c'est en été, il est en short et en claquette. Ça ne change rien. C'est pas parce qu'il est en short et en claquette et c'est pas parce qu'il est en sa cravate que finalement c'est pas une personne bien. On la connaît pas. Donc il faut arrêter tous ces a priori, tous ces... les jeunes sont complètement différents de la génération de ceux d'Algérie. On est peut-être un peu plus décontractés, on est peut-être un peu plus différents, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le patriotisme et le devoir de mémoire chevillés au corps. On est différents. Pourquoi? Parce que à votre époque, il n'y avait pas Internet, à votre époque, il n'y avait pas ceci, à votre époque, il n'y avait pas cela. Nous, notre époque là, et ceux qui viendront dans 20 ans, on dira, on sera peut-être pareil. Mais non, il ne faut pas être pareil. Il ne faut pas être pareil. Il faut dire simplement, nous faisons tous partie du même monde. Qu'on ait 90 ans ou qu'on en ait 50. Voilà, c'est tout. En ce qui me concerne, mon père était à CPG et j'ai vécu dans ce milieu, avec ses amis et tout ça. Et bon, alors, ils sont décédés et j'ai été candidat à Jurançon comme à CPG. J'ai pris la suite et quand je suis venu à Gardère, j'ai pris contact avec le président Henri Boulin pour rester à CPG. Mais pour moi, c'était automatique comment dire, de certaines personnes d'un certain âge à d'autres. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait normal. Et c'est pour ça que là, à Garlem, on ouvre une petite parenthèse, on essaye de faire un barbecue et d'inviter les OPEX. C'est difficile pour justement les intégrer, essayer de les intégrer, que ça fasse un ensemble. Et c'est difficile. Voilà. C'est difficile et pas difficile. Alors moi je vais te répondre pour Carla parce que je suis président. Oui, il est président de Garlem. Donc je vais te répondre. Là par exemple, moi en ce moment ton barbecue, c'est pas ma priorité. Oui, mais c'était un début. Non, mais je le dis. Après le Covid. Voilà, non, mais moi je le dis. En ce moment, ton barbecue, c'est pas ma priorité. J'ai d'autres soucis. Oui, mais c'est pas pour toi que je dis. On non, en a parlé avec Francis. Donc les OPEX, c'est pareil. Les OPEX, ils travaillent toute la semaine. Donc, j'en avais parlé avec Francis, mais ça, on en parlera entre nous, en aparté, parce que ça ne concerne pas l'ensemble. C'est-à-dire que quand on lance une idée, il faut d'abord prospecter. Une fois qu'on a prospecté, là, on peut dire on fait. Et non dire on fait, et après on prospecte. Et pour les autres, c'est pareil. Voilà. C'est-à-dire, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Il fallait leur proposer ce que nous comptions faire. Et ceux qui étaient intéressés... Non, d'abord on dit, nous avons l'intention de faire un barbecue, qui sera intéressé, nanana. Déjà trouver les volontaires. Parce qu'un barbecue, ça veut dire qu'il faut le faire, etc. Et ça, on en parlera en appart. D'accord? C'était une organisation. Et ouais. C'est une organisation, et quand tu as des gens qui travaillent jusqu'au samedi soir, et ben le dimanche, ils n'ont pas trop envie de se prendre la tête à aller... C'était dimanche. Et c'est dimanche et ils veulent le passer en famille. À midi. Oui, mais ils veulent le passer en famille aussi. Et il ne faut pas oublier, c'est des jeunes, ils ont des enfants, ils ont ceci, ils ont cela. Mais le faire pas en semaine. Et non. Et en semaine, tu ne peux pas le faire non. Mais on en parlera en aparté. Ça n'a rien à voir avec au niveau département. Non, mais pour dire qu'on essaie. Enfin, dans mon idée, c'était après le Covid où pendant des années on n'a rien fait, essayer de rassembler un petit peu tous ces gens qu'on ne connaît pas. Voilà, ils sont inscrits, mais on ne les connaît pas. Voilà. Il y a quand même pas mal que vous connaissez. Personnellement, il y en a pas mal que vous connaissez, parce qu'ils sont assez présents. Oui, il y en a, on connaît. Oui. Mais là, c'est à part. Et moi, comme je t'ai dit, cette année, je ne veux pas en entendre parler, parce que j'ai autre chose à faire. Donc, c'était peut-être pas le bon moment pour le faire.
Donc, enfin bon, bref. Il y a suffisamment de manifestations pour ce mois. Je vais parler encore un petit Quand même, peu. le 8 mai, le 11 novembre, les gars, Si voilà, vous ce qui est êtes tellement contact chaud, Ah, il te parlait à toi. j'ai dit, il y a d'autres manifestations hein, où on peut se voir. Hein. Ouais, c'est clair. Vous avez le 8 mai, le 11 Bon, novembre, je les voulais gars. parler. Il faut que les gens y viennent. Écoutez-moi un petit peu. Assieds-toi. Assieds-toi. Je vais chercher une personne à Sens. Ah oui, mais vas-y alors. Ah ben non, mais attends. Non, mais il faut demander hein, quand on se lève. Vas-y, Jacques, vas-y. Bon, c'est pour parler de l'intégration des OPEX parmi nous. À l'inverse des CATM qui sont rentrés dans les ACPG à l'époque, c'est le nombre. Il n'y a pas beaucoup d'OPEX à l'intégration. Donc c'est beaucoup plus difficile. Les CATM, quand même, on était parfois refusés, mais il y avait du monde. On était quand même, quand j'ai pris, on était quand même de 2500 à CATM. Hein, quand on a remplacé les ACPG. Mais ce que vous devez savoir quand même à l'échelon départemental, c'est que les ACPG ont bouffé la grenouille. Ils nous ont bouffé toute la caisse. Ils ont vendu notre bureau, le bureau que les anciens ACPG avaient acquis. C'est pour ça que quand j'ai pris, il y avait un trou dans la caisse. Que je me suis aperçu 6 mois après, 8 mois après. Et c'est pourquoi, à l'époque, pendant 3 ans, nous avons fait une loterie. Et c'est vous, tous, les présidents, avec les adhérents CAPM, vous avez participé à relever la caisse que nous avons à l'heure actuelle, pendant 3 ans. Je vous ai embêté pendant 3 ans. Ça, il faut que vous le sachiez. Il y a eu une mauvaise tenue des ACPG à l'époque, en 2000, 2001, 2002. Ils partaient en congrès, ils étaient une douzaine. Je ne sais pas ce que ça représente comme dépense avec les épouses. Hop, on partait et ça grillait. On a vendu l'AD rue Henri Faisan pour des broutilles. Pour des broutilles, on a vendu. Alors ça, je ne vous le dirai pas 2 fois, mais il faut que vous le sachiez, le comportement des PG qu'il y a eu à l'association départementale à Pau, Béarn. Voilà. Bon, allez, on va arrêter là. D'abord, la remise de la petite récompense pour Madame Kayabé. Donc, Lucette, si tu veux bien venir, s'il te plaît. De ces nombreuses années où tu as donné sans compter pour l'association. C'est pas grand chose. Je voulais faire avec plaisir. Les années ont passé. J'ai toujours donné ma personne. Il lève pas le bras. Il y a la photo. Bon, tu vois la portugais, il paraît que c'est l'heure du tu seras toujours là. Voilà. Madame Caillé aussi, s'il vous plaît. Voilà, pas trop haut, que je La même chose ici, s'il vous plaît. Voilà, merci. C'est parfait, merci. Et je tiens à vous remercier à tous. Votre gentillesse de m'avoir bon, sur ce, la séance est close. Et ben, comme on dit... Je parle de faire léger, non, mais
C'est la réalité. Est-ce qu'il y a un statut officiel derrière? Alors, il y a un statut qui va sortir début 2023. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a plus de secrétaire d'État ou d'anciens combattants. C'est-à-dire qu'on sera, moi, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas dire de bêtises, on sera rattaché directement au ministère de la Défense. Mais il faut attendre que les statuts soient signés. Normalement, il devrait sortir en début 2023. Mais de l'huile. On ne peut pas l'expliquer, c'est pas sorti. 5 minutes. Après ça va bien. Tu m'étonnes, t'as la raison. Revenir sur le porte-drapeau départemental de Casala de la section de Jurançon. Julien, pour expliquer la chose, il aurait dû être présent au mémorial de Bière. Quelques temps auparavant, il a été opéré d'un œil. L'œil qui lui reste, parce que le premier a été opéré, il l'a perdu. Manque de chance. Ça ne s'est pas trop bien passé. Étant seul, il a été dirigé sur les jeunes chaînes derrière l'hôpital. Alors qu'il aurait dû être au mémorial. Et on l'a obligé de passer par cet établissement. C'est un cas de force majeure. Et sinon, Denis Casala était présent. Non, mais moi j'étais pas là. Et moi non plus, Je suis rentré fin juillet, donc j'étais même pas au courant. Donc voilà. C'est bon? Alors, c'était, il valait mieux que peut-être qu'il ne soit pas. Parce qu'il était trop, il faisait quand même trop. Il fallait mieux faire des mémoriaux avec la matinée, parce que nous autres, on a eu le gars qui a été. Il y a un malaise? Je sais pas, il s'est comment c'est le soir, le matin? Oui, ça a été fait à 3h de l'après-midi ou 4h. Ah oui. C'était une mauvaise heure. Oui, parce que l'UNC l'a organisé l'après-midi à 16h, parce qu'à 18h, il y avait une réception à l'ESCAR d'anciens combattants. Donc, comme il s'est pris un peu en retard, il a jumelé les deux. Et après la maison.